j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui est plutôt un sujet d'actualité, étant donné que la rentrée des classes c'était il y a 10 jours. Donc je vais vous parler un petit peu de ma reprise d'études, qui n'est pas tout à fait une vraie reprise d'études à proprement parler, comme on pourrait l'entendre du moins. On va dire que je fais une formation qui... Je considère même que c'est une remise à niveau. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail parce que je trouve que c'est une formation qui n'est pas très connue mais qui est bougrement utile et qu'on devrait tous avoir au moins sur notre CV au même titre que le TOEIC qui est le niveau en anglais par exemple. C'est super intéressant d'avoir ça sur un CV. Donc on va en discuter un petit peu, je vais vous présenter vraiment cette formation qui me tient à cœur parce que l'orthographe ces dernières années c'est vraiment super décrié. Moi j'ai commencé à me rendre compte quand j'étais en classe de peut-être 6ème qu'on commençait déjà un peu à se perdre en orthographe par rapport au langage SMS. Mais du coup en 6ème j'avais quel âge? J'avais 11 ans, aujourd'hui je suis rendue à 28 ans et entre temps c'est pas allé en s'améliorant comme vous le savez. Et j'aime tellement l'écriture que j'ai toujours quand même assez fait attention à être assez attentive lors de mes cours de grammaire, de français, enfin voilà, j'ai toujours essayé de respecter du mieux que je le pouvais la langue française. C'est vrai que même quand j'écrivais des SMS avec les copains et les copines quand j'étais au collège, au lycée, j'écrivais en toutes lettres quand on m'écrivait en langage SMS. J'ai vraiment toujours eu ce truc quoi d'essayer de faire perpétuer la langue française. Par contre, comme tout à chacun, je suis quelqu'un qui de temps en temps va faire des fautes d'orthographe. Alors je suis quand même assez fière de mon niveau et j'ai pas honte de le dire, je suis fière de mon niveau. Je considère que j'ai quand même une écriture et un niveau grammatical qui est pas mauvais. Donc il y en a qui certainement ont dû relever une ou deux fautes de temps en temps sur mes publications Instagram ou dans mes titres ou quelque part et qui doivent se dire « Oh mais elle se prend pour qui celle-là à dire qu'elle a une super bonne orthographe alors que j'ai déjà repéré une faute ou deux chez elle ?» Voilà, on parle que d'une faute ou deux de temps en temps. Voilà, il y a des mots que je vais pas vraiment savoir orthographier. Mais en règle générale, les règles grammaticales, les règles d'accord, de présent, de participe passé, de choses, je les connais. Donc l'idée de cette formation, elle m'est pas venue toute seule parce que c'est vrai qu'avant qu'on me la propose, je connaissais absolument pas la formation Voltaire. Ça me parlait pas du tout. Et donc c'est l'agence DigiBoost qui m'a proposé de suivre une de leurs formations. Donc là en l'occurrence je me suis orientée plutôt sur celle-ci qui avait l'air de bien me correspondre, à savoir qu'ils proposent vraiment tout un tas d'autres formations. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur leur site internet, vous allez voir. Ils proposent notamment le TOEIC dont je parlais en début de vidéo. Donc ce sont vraiment des formations qui sont très intéressantes à mettre dans un CV. Les formations qu'ils proposent en général sont souvent certifiantes, voire diplômantes. Elles sont reconnues par l'État et elles sont même finançables par le CPF, donc si jamais. Ce sont vraiment des formations, comme je disais, qui peuvent être utiles d'un point de vue professionnel comme d'un point de vue personnel, parce qu'il faut savoir que l'orthographe, je pense que tout le monde l'a remarqué, que ce soit sur internet, dans la vie courante, mais bizarrement c'est plus présent sur internet. On se fait beaucoup reprendre sur l'orthographe. Et bien souvent, même quand vous avez de bonnes idées, que vous essayez de bien faire entendre vos idées, vous vous rendrez compte que si l'orthographe ne suit pas, alors que votre réflexion est bonne et que vos idées sont bonnes, vous allez complètement perdre toute votre crédibilité parce qu'on va juste focus sur votre orthographe, on va vous dire va t'acheter un Becherel, reviens quand tu sauras écrire, vous voyez des choses comme ça, ça m'a brûlé la rétine, enfin ce genre de réflexions qui sont vachement rabaissantes et je trouve que c'est désolant de reprendre quelqu'un sur son orthographe quand cette personne-là essaye justement de communiquer. On ne connaît pas le passif des gens, on ne sait pas s'ils ont eu la chance d'aller faire des études ou non, on ne sait rien des gens. Donc je trouve ça juste aberrant des fois de prendre un petit ton condescendant comme ça et de reprendre l'autre sur son orthographe en essayant de se mettre en posture dominante. Ça c'est un truc qui me déplaît. Et ça me déplaît d'autant plus quand tu fais déjà un grand effort pour bien orthographier les mots, que tu n'oublies pas de mettre les S quand tu dis tu, ce genre de règles grammaticales tout simplement, et que dès la moindre petite faute, peut-être une faute d'inattention ou bien même une faute que tout le monde fait des fautes quoi, et que là qu'on te reprenne, ça aussi c'est hyper désagréable parce que tu fais déjà beaucoup d'efforts comparé à d'autres et on te tombe quand même dessus. Donc crédibilité juste zéro et je trouve ça dommage, mais d'un autre côté je suis quand même pour le fait que la langue française perdure quand même. C'est vraiment une langue qui est complexe et je trouve que ça requiert vraiment d'un effort et d'une certaine forme d'intelligence, je pense, que de bien maîtriser l'orthographe d'une langue complexe. Enfin, en tout cas, d'un point de vue crédibilité, vous pouvez être sûr que si l'orthographe ne suit pas avec votre façon de penser, votre mentalité,
vous serez jamais pris au sérieux nulle part. Puis sur le plan professionnel, c'est vrai que un employeur aime bien connaître votre niveau d'orthographe parce que bon, le CV, on sait qu'on va tous très très bien le soigner, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme pour le TOEIC, en fait, je pense que votre niveau est mesuré, alors soit en termes de pourcentage ou avec un certain codage. Donc je reviens également par rapport à DigiBoost qui m'a fait connaître la formation Voltaire. Donc le truc qui est super intéressant aussi quand vous suivez une des formations à travers eux, c'est que vous avez l'ordinateur qui est offert. Pour travailler dessus, je trouve ça génial. Donc l'ordinateur, c'est un petit format d'ordinateur qui n'a pas une énorme mémoire, mais en même temps, c'est un ordinateur qu'on vous offre vraiment juste pour travailler. Vraiment, je trouve que c'est une super initiative d'offrir un petit ordinateur comme ça. Ça vous permet de pas tout mélanger. L'ordinateur personnel sert à faire des choses personnelles. L'ordinateur pour l'école, pour la formation, pour tout ce qui est professionnel, sert à faire les choses professionnelles. Et je précise aussi une autre chose, c'est qu'en termes de feeling, ça s'est vraiment très très bien passé. Vous êtes vraiment bien accompagné, bien suivi durant votre formation. Si jamais par exemple ça fait un petit moment que vous n'avez pas révisé, on va venir vous chercher, vous demander si tout va bien, s'il n'y a pas besoin d'aide ou quoi que ce soit. On se contente pas de vous faire payer une formation si vous voulez, et on vous laisse comme ça dans la nature et tu te débrouilles, t'es 100% autonome. Il y a certes une part d'autonomie, mais on vous relance beaucoup, on cherche en fait à vous provoquer ce dialogue qui va vous permettre de vous livrer sur votre ressenti au niveau de la formation, si ça se passe bien, si c'est trop difficile. Et je ne vous dis peut-être pas de bêtises, je crois, parce que moi j'ai jamais eu besoin d'avoir affaire à cette option-là. Mais je crois que si vraiment vous avez une lacune que vous n'arrivez pas à surmonter, ou bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous avez vraiment besoin d'en parler directement avec quelqu'un, il y a des professeurs qui sont en ligne avec qui vous pouvez échanger, et ça rend le truc encore plus humain, encore plus dans le dur. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié tout le côté, tous les à côté en fait qu'il y avait autour de cette formation. Donc DigiBoost sont aussi présents sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse, donc je vous mets tous leurs réseaux sociaux par ici par là. Ils font aussi des vidéos sur YouTube, donc c'est plutôt des vidéos tuto du quotidien. Donc voilà, ils sont vraiment finalement, si on devrait englober tout ce qu'ils font, ils sont vraiment dans la démarche de l'aide et du partage, de l'accompagnement de l'individu dans sa vie courante, tout simplement, que ça peut être donc professionnellement comme personnellement. Donc quand je me suis lancée dans cette formation, j'étais au départ certes très contente, mais j'avais quelques a priori, quelques appréhensions. Je me disais que ayant déjà une expérience en fait de formation à distance, j'avais peur que ce soit rébarbatif, que ce soit un petit peu peut-être même vieillot au niveau de l'interface, voire même complexe, pas attractif en fait. J'avais peur que ce soit pas très encourageant. J'avais peur que ce soit vraiment que ça fasse très court, vous voyez, très scolaire. Et même si moi je suis quelqu'un qui a toujours aimé apprendre et que j'aurais aimé faire des études de médecine en allant les pousser vraiment jusqu'au bout, pour autant j'ai jamais trop été scolaire. Ouais, c'est plutôt ça. Comprendra qui voudra. Non, c'est vrai, on peut être très intéressé par le côté apprentissage, le côté études, mais ne pas aimer le côté scolaire. Bon, c'était mon cas. Et j'avais peur de retrouver le côté leçon d'école, scolaire, fait par la maîtresse ou le professeur, qui est un peu barbant et décourageant. Donc heureusement, ça s'est pas du tout passé comme ça quand j'ai suivi ma formation. Ça a vraiment été smooth, ça a été nickel, impeccable. Visuellement, il n'y a pas trop d'informations qui vous arrivent au visage comme ça, c'est pas décourageant. On joue le jeu, c'est vraiment des petits mots à remplacer par-ci par-là. On vous fait par exemple un test d'évaluation pour la toute première fois pour vraiment voir à peu près où est-ce que vous vous situez dans votre niveau d'orthographe. Et c'est là que j'ai vachement déchanté en fait, parce que moi je faisais trop la manine, je faisais trop la belle. Je disais bon ça va, je sais écrire quand même, je sais écrire moi, mieux que les autres. Je dois avoir un niveau à 70-75%. En réalité, j'ai réalisé mon test et je crois que j'avais un peu plus de 50%. Donc c'est quand même la moitié, c'est comme... voilà, hein, c'est pas folichon, c'est pas énorme. Là, je me suis dit, waouh, c'est bon, redescends, meuf. Non, là, j'ai compris que j'étais pas quelqu'un du tout. Je croyais que j'étais vraiment très bonne en orthographe. Finalement, je l'étais moins que ce que je pensais. Donc ça m'a vexée, hein. Je vous dis ce qui s'est passé, hein. J'ai vu le résultat, j'ai été vexée, direct. Et après, je me suis dit, ah bon, eh ben très bien, on va voir un petit peu ce que j'ai comme lacune alors. Et donc en fonction de ces résultats, on a commencé à m'entraîner sur mes lacunes, tout simplement. Et là, ça va être échelonné. Donc vous allez commencer avec la leçon numéro 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. Et ça, ce sont des entraînements, des exercices. Une fois que vous avez validé votre niveau, donc ça fonctionne pas exactement comme
comme une série par exemple de 10 questions, tu fais tes 10 questions et là on te dit si c'est validé ou si c'est pas validé. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton entraînement, tu vas démarrer une série, une leçon. Tant que ta leçon, tu ne l'auras pas finalement validée, et ben en fait ce sera jamais validé à 100%. Je sais pas si c'est bien structuré ce que je viens de vous dire, bien clair. Mais grosso modo, si tu entames ta leçon, tu vas faire une série d'un certain nombre de questions. Admettons qu'on va partir sur une base de 10 questions. À partir du moment où tu vas faire une faute, eh ben ça va être 11 ou 12 questions finalement. Il y en aura toujours un peu plus, avec des mémos, avec des leçons ajoutées, des petits mémos techniques, pour vraiment être sûr que tu aies bien assimilé la règle. À partir du moment où on te teste et on voit que tu ne te trompes plus, eh ben à ce moment-là, voilà, tu as validé ton niveau. Voilà, en gros, on vous valide le niveau une fois qu'on considère que vous avez bien assimilé la règle de la leçon que vous êtes en train d'apprendre. Ensuite, après, une fois que vous êtes enfin bien familiarisé, vous avez bien taffé toutes vos leçons, vous pouvez vous entraîner en faisant des examens blancs. Donc ça, j'aime bien les examens blancs parce que ça permet de pas se laisser surprendre en fait le jour J quand vous allez passer votre réel examen. Ça permet vraiment de l'anticiper, de voir comment est-ce qu'on va vous l'apporter, comment est-ce que ça va être présenté. Et vous allez pouvoir vous entraîner en condition. Ça me fait penser à la dernière chose que j'ai passée en date, c'est-à-dire le code. Quand je faisais les examens blancs en code, j'étais bien contente le jour J, quand j'ai passé vraiment mon code officiel, de voir que ça ressemblait beaucoup au code blanc. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de surprise, on est un peu plus détendu et ça facilite la réussite. Donc me concernant, je passe mon examen très précisément le je ne sais plus combien novembre et il faut que je me déplace dans le nord de la France, donc à Metz, dans le nord-est de la France. Donc j'espère que ça se passera bien, j'espère que je vais le décrocher, j'espère qu'il y aura des améliorations. Même si, je le dis, je le précise, je le répète même, c'est pas parce que je vais potentiellement peut-être obtenir cette formation que ça va vouloir dire qu'à partir de demain, je vais pouvoir rentrer à l'Académie française. Voilà, des fautes, je pense, j'en ferai toujours, quelques-unes. Mais au moins, je trouve que c'est intéressant de se faire une petite picouse de rappel sur ce que sont vraiment les règles. Et si je peux en faire rentrer au moins une définitivement en plus dans ma tête, ce sera toujours ça de prix, je trouve. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant cette formation que je trouve vraiment formidable. Je vous recommande vivement de vous pencher un petit peu sur le sujet. Renseignez-vous de votre côté pour voir si ça pourrait vous convenir, si ça pourrait vous aider sur un CV ou je ne sais quoi. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vos impressions également si jamais vous avez vous aussi déjà un petit peu lorgné sur cette formation. Donnez-nous votre avis si jamais vous l'avez déjà passé. Dites-nous ce que vous en pensez, si voilà. C'est à vous de vous exprimer maintenant. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!